C'est bon? Apparu la pause? Bon, très bien alors. On fait notre cours. Pour l'Elou Nishmat, on a dit alors pour votre frère, que Dieu le bénisse, qui revient Teref Oumian Mamash. Voilà. Et le Rav Zimroni Ben Fegui. Alors voilà, pour le Rav Zimroni, le terme l'Elou Nishmat, il est un peu maintenant difficile à utiliser, compte tenu de ce que l'on entend, compte tenu de l'état d'esprit de la chassidoute et du chassidisme, et de l'avancée de notre compréhension dans les sujets de Géoula à partir des Dvar Malchut. Et puis, de plus en plus, finalement, on se sent investi dans cette shlichut qui s'appelle Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu, recevoir la face du Mashiach. Voilà, recevoir la face du Mashiach, c'est intérioriser le Mashiach. Dans la difficulté de vie que l'on a, c'est que on vit a priori dans un monde qui est séparé des autres mondes, dans une dimension qui est séparée des autres dimensions. C'est là où commence toute notre personnalité, c'est vrai, et ça c'est bien, mais également l'erreur de nos jugements par rapport au quotidien. L'une des grandes nouveautés de la chassidoute, c'est de faire fusionner ces deux mondes. Comme a dit le Rabbi Rayatz, quand on lui a mis le pistolet sur la tempe, on a dit, ce joujou a fait peur à plus d'un. Et le Rabbi Rayatz a dit, ce joujou, il peut faire peur à ceux qui ont deux dieux, plusieurs dieux, et un seul monde. Mais moi, j'ai plusieurs mondes, au moins deux, et un seul Dieu. Vous voyez la différence? Ça, cette différence, elle est essentielle. C'est-à-dire que la FNIM, intérioriser tous les sujets de Chassidut que l'on étudie, c'est commencer à comprendre que ce monde n'est pas l'unique monde avec lequel on vit. On vit avec une... Illusion. Non, moi, je ne vais pas rentrer dans l'idée de l'illusion aujourd'hui. On vit avec une intensité divine qui s'exprime par une infinité de dimensions qui s'embriquent les unes au-dedans des autres. C'est écrit dans le Etzraïm, c'est écrit dans la science, déjà Einstein le met en place, la science quantique a poussé ça au paroxysme, mais dans toute la Torah, c'est écrit cette notion-là. C'est-à-dire que notre Torah, c'est pas de comprendre que je vis dans ce monde et puis je le quitte à un moment ou à un autre, c'est qu'en réalité, il y a plusieurs domaines de vie au sein même de ce monde dans lequel je vis. Il y a la vie que j'ai appelée, on va dire de manière sommaire et très inculte, mort, mais c'est la vie. Et la vie que j'ai appelée la vie parce que c'est une vie dévoilée. Mais la vie que j'ai appelée morte est pas morte dans notre foi. Allez voir les Tibétains, ils vont vous dire la même chose. Allez voir les Hindous, ils vont dire la même chose. Même les Arabes, ils vous diront la même chose. Donc, on est bien d'accord que la vie après la vie, c'est une vie qui vit au sein même de notre vie, c'est tout. Ça veut dire qu'on n'a pas les kélim, mais on les a de plus en plus. C'est une acceptation de notre esprit pour intégrer tout ça. Intégrer une vie nocéfète. Le Rabbi a dit, l'ifkoar et ta'inaim, tout est déjà là. Ou le Rabbi nous raconte des histoires, c'est Sipori Safta, des histoires de grand-mère. On peut très bien objecter ça, dire, excuse-moi, mais j'ai ouvert les yeux. Certains m'ont dit, tiens, j'ouvre les yeux. Où ils sont? Je vois rien. Voilà, il y en a qui m'ont dit ça. Bon, évidemment, quand on approfondit l'iftoar, le patar, le pétard, cette ouverture, c'est lié à la chokhma, à l'ifkoar, c'est devenir chacham, sage, pour commencer à intégrer par le biais de la vision. C'est-à-dire que toute l'idée d'ouvrir les yeux, c'est lié à la vision, c'est lié à la chokhma. Or, dans le monde dans lequel on vit, on est essentiellement, quand on recherche, quand on veut surtout s'approcher de Dieu, on est dans la bina. Tout le travail de faire fusionner les deux, chokhma et bina sans arrêt. Faire un couple au-dedans de nous, en dehors de l'idée du couple homme et femme. Il y a en nous un couple. S'il ne fusionne pas, je suis tout seul. Où je suis, non seulement je ne suis pas dans ma bina, mais je suis dans la dvuna. Je suis enfermé dans une boîte. D'accord? Comme on l'a dit dans les derniers cours, c'est-à-dire que l'idée de Betzalel, c'est Ish Tvuna, c'est un homme qui a cet état d'esprit qui est capable de faire des boîtes à l'infini. Une première boîte, le Aaron HaKodesh, une deuxième, le Mishkan, il fait des boîtes. Et ces boîtes, finalement, c'est une réalité dans laquelle on s'enferme. Nous aussi, on fonctionne avec des boîtes. La tchouva, c'est de quitter la boîte. Sors de ta boîte. Vous voyez? La boîte, c'est pas simplement la boîte de nuit, la boîte de jour. C'est aussi, ce sont des boîtes. Et quand on devient un peu à la recherche de la liberté, on a de plus en plus de mal de s'enfermer dans une boîte de nuit, dans l'obscurité. Laisse-moi, au secours. Vous voyez?
Si bien que même dans la jeunesse, certains n'arrivent pas à s'enfermer dans des pubs, enfermés dans le noir. Pourquoi se faire des trucs comme ça? Bien, on va dans les églises, la même chose, on se sent opprimé, enfermé. Alors l'homme a besoin de liberté. Et on l'a souligné les derniers temps par rapport à l'étude des Mahamarim de Lag Baomer. Dans le Zohar, il n'y a pas d'enfermement. Le Zohar, c'est le livre qui nous mène vers la Géoula. On est toujours dehors. Comment ça se fait qu'ils ne sont jamais enfermés dans le Zohar? Jamais on trouve des rabbins dans le Beth Knesset ou dans le Beth Midrash en train d'étudier. Ils sont toujours en train de marcher dehors, ils rencontrent des uns des autres. Dans la Géoula, ça va être un état de vie de cet ordre-là. On va découvrir Dieu au quotidien, dans notre rencontre à l'infini tout le temps. En plus que dans le point de vue qu'on est Dieu nous-mêmes. Mais selon l'aspect de l'âme qui est évolutive, on va découvrir à l'infini. Le corps va être dans l'état présent de l'essence de Dieu. D'accord? Ça, pour nous, c'est important que l'on ait compris ça. 2 états. Le corps, c'est le dévoilement, le dat Elohim. Le dat Havayé, encore plus, mais le Elohim d'aujourd'hui devient Havayé. Le dat Havayé, c'est qui recouvre toute la terre comme la surface de la mer. Et tout est Dieu. Le Baal Shem Tov dira Shiviti Hashem Lenedi Tamid. C'est le Shem Shiviti, c'est la Shon, comment on dit en. Oui, mais achevé, mais en français, je me rappelle plus. Ah voilà, égaliser. Voilà, égaliser le terme veut dire que tout est au même niveau. Vous voyez, comme la surface de l'eau. Mais en dessous, c'est vrai que les Omakim, la profondeur de la mer est différente de chacun. Voilà. Et cette profondeur de la mer, en réalité, c'est l'âme. Le corps, lui, il est machevé tout. Il met tout au même niveau d'identité. Et quand on est proche d'un autre juif, malgré ce qu'on a pu penser pendant des siècles, l'idée que l'on est proche au niveau de l'âme, en fait, les âmes, on est très différentes. On est proche au niveau de l'âme parce qu'on est une identité générale, Adam Arishon, mais en réalité, on est très différents au niveau des âmes, chacun. C'est pour ça qu'on voit les choses différemment, c'est pour ça qu'on réagit différemment. C'est pour ça que chacun est makpi de revenir sur le langage de l'autre et dit non, il faut s'exprimer comme ça, pas comme... On est tous à cheval sur les mots, on se reprend les uns des autres, parce qu'en fait, le langage est une définition de notre âme. Mais au niveau du corps, c'est là où on se ressemble tous. Malgré qu'on a l'air d'être très différents, en fait, on a tous les mêmes fonctions au niveau du corps. Et ces fonctions au niveau du corps, ces mêmes aspects au niveau du corps, vient du fait d'une puissance qui est beaucoup plus proche, en fait, de l'essence de Dieu, laquelle est m'achever tout, met tout au même niveau. Et c'est pour ça que Dieu nous choisit au niveau du corps. Parce que même le goy, il nous ressemble au niveau du corps. Il est comme nous. Voilà. Et comme il est comme nous, en réalité, on comprend bien que je peux m'identifier à lui, il peut s'identifier à moi. On va dire, est-ce que c'est bien que je m'identifie à lui? En réalité, c'est pas super pour un juif, ok? Pourquoi c'est pas super? Parce que je me limite. Je me limite, en fait, dans ma définition. Un juif, c'est plus que ça. Puisque le non-juif a été fait à l'image du juif, quand le juif se fait dans son esprit à l'image du non-juif, évidemment, c'est une chute de niveau. Mais quand le non-juif se voit à l'image du juif, ça, c'est une élévation. Et c'est cette notion-là d'élévation qui doit arriver, en fait, dans l'humanité. C'est l'idée même du peuple choisi par Dieu. Il est choisi par Dieu pour être un exemple pour les autres. Vous êtes une lumière pour les nations. Vous voyez? Et en fait, ici, on est au moment de bascule. Il y a de ça un moment, le Rav Wolpe avait sorti un livre, Anisayon Acharon. Ouais. C'est la dernière épreuve. Qu'est-ce que la dernière épreuve? C'est la mort. C'est-à-dire que quand il nous est impossible de reconnaître la vie même dans la mort, alors on est enfermé. On est enfermé dans notre vie, et il se peut qu'on soit enfermé dans la mort ensuite. La vraie vie, c'est la mort. La vraie vie, non, en fait, les vies... On accède à un niveau beaucoup plus haut. On doit être les Chamaragouf ici. Alors la triade, c'est quoi? On va dire ce que pensait Evel, c'était exactement ça. Ce que pensaient les tzadikim précédemment, c'était également cette idée-là. C'est-à-dire que la vraie vie, c'est en dehors de la vie. Voilà. Aujourd'hui, grâce au Rabbi, on comprend que la vraie vie est ici, mais la notion de vraie vie, c'est un sens où, si on englobe tout, on est dans la vraie vie. Tant qu'on n'englobe pas tout, on n'est pas dans la vraie vie. On est dans un quart de la vraie vie, donc
Voilà. Le niveau plus élevé, il est simple. Regardez, depuis les chassidim, l'idée de la chassidut, c'est ce qui existait déjà auparavant dans le monde sfaradi, a dit le Rabbi Rayatz, de vivre avec le Zohar, de vivre avec les tzadikim. En d'autres termes, de vivre avec un monde spirituel au quotidien. Si le monde dans lequel tu vis, c'est ça, C'est la vie. oui. Si le monde dans lequel on vit, c'est ça, ça, je sais pas, c'est les banques, c'est les postes, vous voyez? Non, alors peut-être qu'à un moment, on va dire, allez, stop, vous avez raison, venez, partons, parce que on n'en peut plus. Alors, en réalité, non, il est évident que ce monde, c'est pas juste ça. Oui, exactement. Mais c'est aussi ça. Et c'est là-dedans, dans tout ce monde-là, que tu dois trouver ton bonheur. Mais, au quotidien, notre Nisayon, il est quoi? Il est de découvrir et de pouvoir occasionner et entraîner une libération au quotidien. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous voulez la Géoula, commencez à vivre mieux. Ne me racontez pas des histoires. Vous voulez la Géoula et vous faites rien pour mieux vivre? Alors, vous voulez pas la Géoula, vous voulez un rêve lointain. Voilà. Le Rabbi nous dit, vous voulez un rêve lointain ou vous voulez la réalité d'une Géoula qui est déjà là? À quoi ça sert de nous dire qu'elle est déjà là? Mais rentre dans cette Géoula qui est là, c'est ça ce que je te dis. Comment faire? Alors voilà, c'est bien. On prend un peu de bénédictine, on prend des croissants, on étudie la chassidoute, on se donne un moment agréable, mais on n'attend pas le cours de chassidoute pour le faire. Tous les jours, on doit se faire un moment agréable. Tous les jours. Est-ce que ça ne serait pas parce qu'on a une identification sur notre être qui n'est pas la bonne? C'est-à-dire on pense que nous sommes des êtres limités, qu'il y a la mort. On a des idées préétablies sur des choses qui ne nous permettent pas de nous dévoiler en tant que divins. Alors vous savez comment on est défini ce que vous dites là? C'est très juste. C'est défini dans la Torah par l'idée de la morsure du serpent. L'idée de morsure du serpent, évidemment le premier serpent de l'histoire, c'est cette idée-là. La morsure du serpent, c'est la conscience, on va dire, fataliste de la réalité. Voilà. Et ça, cette morsure du serpent, elle nous suit jusqu'à la Hidgalou du Rabbi Meir Mashiach de manière absolue. Absolue, c'est-à-dire que on devient nous-mêmes, c'était le coude qui brille dans le Rabbi. Comprenez? On devient parce qu'on l'est déjà, entre guillemets. Tous les devenirs. Et si le Rabbi nous dit la Géoula est là parce qu'elle est là, tout est là parce que tout est là. Et c'est pour ça qu'on peut tout avoir. Il y a une contradiction, je vous l'ai rapporté une certaine fois, ou plus d'une fois, l'idée que dans Masechet Nida, il est rapporté qu'un enfant vient au monde et Dieu lui donne Ruach ou Neshama. Il donne le Ruach et la Neshama, qui sont deux niveaux de l'âme qu'il obtient avec un travail de plusieurs vies. Or, comment ça se fait de la naissance, il reçoit Ruach ou Neshama? Alors que dans le Shar Gilguli, il nous dit qu'on obtient le Nefesh, et il faut obtenir tous les niveaux du Nefesh, ça prend des vies et des vies. Et après, on commence le Ruach. Tous les niveaux de roi. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que la Gemara est en contradiction avec le Harizal? Évident que non. C'est même l'un des enseignements essentiels du Harizal. Elo velo divrei Elokim chaim. Ce sont, ça et ça, ce sont des paroles de Dieu de vie. Donc, alors il faut juste comprendre. C'est qu'on a tout reçu, on a déjà le roi, le Neshama, on a la Yechida également. Donc, on est éternel. On a tout et on est éternel, évidemment. Mais quoi alors? Pourquoi on nous dit qu'on vient plusieurs vies pour obtenir les choses? Parce qu'on vient plusieurs vies pour dévoiler des choses. Quelqu'un, si votre mari vous regarde dans les yeux et puis il oublie de vous dire qu'il vous aime, alors c'est pas comme c'est pas comme le fait de vous regarder et de vous dire qu'il vous aime. Si votre père, il vous a jamais dit qu'il vous aimait, alors c'est bien beau tout ce qu'il a fait, je sais pas, qui vous a préparé le petit déjeuner quand vous étiez enfant pour vous montrer qu'il vous aimait, des tas de choses à l'infini, mais il n'a pas exprimé, c'est un manque. Ça manque. Comprenez? Et la vie, c'est ça. Cette vie dans ce monde où on vit, c'est ça. C'est-à-dire, n'attends pas que les choses... Voilà, n'attends pas que les choses soient des choses secrètes auxquelles il faut accéder, attends que les choses soient dévoilées. Okay? Donc en fait, pour revenir à tout ça, et c'est un même et unique sujet, on est vivant d'une vie éternelle, chacun d'entre nous. Et même quand, je vais aller jusqu'au bout, quand on est enterré, 6 pieds sous terre, comme dit Jacques Brel, alors, qu'est-ce qu'il dit? Tu es encore vivant. Je ne sais plus c'est quoi la chanson que tu avais fait. Mais, c'est-à-dire qu'on est toujours vivant. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre matériau de vie que la vie absolue qui est Dieu. La lumière infinie de Dieu.
Et le voile, c'est qu'une perception. Mais je peux changer de perception. Et c'est le but de tous ces écrits, de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous étudions, pour bousculer mon sens de la réalité. Est-ce que vous avez jamais vu des choses qu'on ne voit pas? Est-ce que vous avez jamais entendu des choses qu'on n'entend pas? Est-ce que... On a tous vu des choses, on a tous entendu des choses, on a tous eu des expériences, on va dire, plus ou moins hors normes, etc., qui ont bousculé notre vision de la réalité à un moment ou à un autre. Et ça ne s'arrête pas. Vous savez combien de gens m'appellent à moi et me disent « j'ai vu des choses comme ça, j'ai vu des gens qui sont partis, qui sont revenus, ils m'ont parlé. » Plein de gens m'appellent et me racontent des histoires. Je leur dis « c'est normal. C'est normal de voir tout ça. C'est pas normal qu'on ne le voie pas. C'est normal de voir des âmes qui sont soi-disant au Gan Eden et qui sont en réalité ici et qui nous parlent et qui discutent avec nous et qui nous passent un message. Et ça, c'est normal. La difficulté, c'est que tout le monde n'y accède pas encore. Mais c'est un chemin, un train qui est en route pour la Géoula, comprenez bien. Et les portes s'ouvrent de plus en plus et les yeux s'ouvrent de plus en plus. C'est là que je comprends mieux maintenant quand le rabbi dit que, Tania, je crois, que l'homme il façonne son monde futur, mais le monde futur il est là, ça veut dire que tout ce qu'on peut voir avec nos yeux, c'est par rapport à notre travail aussi. Exactement. C'est-à-dire ça va se dévoiler de, tu vois ce que je veux dire? C'est l'ouverture du portail de la conscience. Exactement. Qui passe dans la conscience et qui nous donne justement cette... en fait, tout est ouvert, il n'y a même pas de portail. Voilà, le travail du Mashiach, il est appelé Poretz, il vient de Peretz. Poretz en hébreu, c'est dire qui brise les barrières. En fait, c'est ça, il brise toutes les barrières, il enlève tous les voiles. C'est bien qu'on est là et dans le monde de Hatzilut en même temps. Pourquoi le monde de Hatzilut en particulier? Parce que c'est le monde où fusionne l'Aelokut, le divin, avec les lumières et avec les réceptacles. Donc, ça coïncide avec notre réalité. On est en réalité des âmes de Hatzilut. Souvenez-vous le Tanya, même les voyous du peuple juif, ceux qui ont pu tomber le plus bas, Odenuk Shurim ou Meyuchadim, on est toujours attachés et on fusionne toujours avec la Chokhmah du monde de Hatzilut. Donc il n'y a pas de détachement, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de... Maintenant, dans l'avancée des choses, et on voit que le monde est en train de bouger à vitesse grand V, il n'y a pas un jour où il n'y a pas des nouvelles choses qui se passent dans le monde. C'est-à-dire que pour ceux qui attendaient la Géoula qui vient par le biais des informations, ça va, ça marche. Elle est en train de venir, ça marche, elle est en train de venir à grands pas. Et il y a des décisions, des prises de position de chacun dans le monde entier. Chacun, sans le savoir, se positionne pour la Géoula Mitil Vashlema. Chacun se met en place. Il y a ceux qui ne veulent pas la Géoula, ils sont contre le peuple juif, ils sont contre la vie. Ce sont des gens qui ne désirent que la mort, l'obscurité. C'est ce qu'ils auront en fin de compte, malheureusement. Ils s'auto-détruisent. Et ceux qui désirent la vie, le bien-être, et l'intelligence, et alors ceux-là, ils se positionnent aussi. Parce que le monde se met en place pour la Géoula. C'est comme si on va au théâtre, chacun choisit son siège. L'Avdil, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas un film qu'on va voir, c'est qu'on prend place pour s'intégrer dans la Géoula. Et c'est pour ça que plus que jamais, il est important de diffuser les 7 mitzvot d'Emne Noir, les 7 lois de Noé, pour que le monde accède à cette vérité éternelle. Mais on rentre dans cette réalité. Et c'est vrai que de tous les côtés, on entend. Le Rav Dinovitch annonce, on est rentré dans la période Mashiach ben David. Non, il a dit Yosef, oui, mais c'est avant qu'on a fini Yosef. Je sais, mais a priori, je ne sais pas. Il avait du retard. Merci beaucoup. Non, il a annoncé. Ça veut dire que les choses se passent. Et s'il a dit et qu'énormément de monde le regarde, l'entend, eh bien c'est bien. C'est des annonces. Le monde a besoin de ça. Le Rabbi a parlé, toujours le Nassiador, il parle au minimum 20 ans en avance. Quelquefois 50 ans en avance. Ok. Donc en fait, les choses arrivent. Les gens réalisent que... oui, les gens réalisent... Non, les gens réalisent ce qui se passe. Mais nous, on le sait depuis longtemps. Le Rabbi nous dit depuis longtemps, on est passé de Mashiach ben Yosef à Mashiach ben David. Mais ok, quand on a besoin de le voir de l'intérieur, avec la Knesset, avec le sionisme, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, pour moi, c'est compliqué de le comprendre. Mais la vision du Rabbi est beaucoup plus simple, entière. Elle va à l'essentiel. Aller à l'essentiel, c'est la force des Rebbeim. D'un certain point de vue, on a de la chance. La Torah que l'on étudie est plus profonde que tous les autres niveaux, mais elle est plus simple également.
Cette simplicité, voilà, fait que chacun peut y accéder. La chassidoute. La chassidoute, Chabad, exactement. Non, la Torah cachée, etc. L'Echaim et l'Ivracha. Ce que... l'Echaim, pardon. Je sais plus ce que c'est ça. L'Echaim. Il y a quand même une question, puisque le Rabbi, enfin, une question que je pose, puisque le Rabbi nous a parlé de la Shrika, du Shorabar et Léviathan, qui n'est pas du tout dans la Gemara à propos halakha justement, et que l'on va découvrir, qu'il se trouve que tout est la Torah, voilée. Oui. Alors, je pose une question. On est éternel, il n'y a pas de mort. Pourquoi il faut suivre la halakha dans des cas, dans ces cas-là? Bah oui, il y a la halakha. Pourquoi? Alors, parce que la réponse a été donnée également par le Rabbi, le Mashiach va devoir passer devant le Sanhédrin pour expliquer comment sa shrita, cette shrita, La Shrita, il a expliqué du... dans Malchut. D'accord, mais il va l'expliquer devant le Sanhédrin. Tout le reste. D'accord? Devant le Sanhédrin, il va utiliser leur tête à eux pour qu'ils comprennent d'après leur... C'est le Rabbi qui a dit ça, ça c'est important. Il est là. Oui. Vous savez On va jamais qu'il est s'en sortir. apparu, j'ai encore regardé ça ce matin, Ah bon? il est apparu un Léviathan à Eilat du jamais vu, 25 mètres, un truc incroyable, jamais ils ont vu ça, et c'est à deux qui a ramené ça à deux d'Israël. Hein. C'est un truc de... Et c'est quoi? C'est une baleine ou c'est un poisson? Non, c'est pas une baleine, Je sais pas, ils ont dit c'est un Léviathan. poisson. Et l'eau qui est sortie du Si Négaïm, c'est- 25 mètres. L'eau. Hein? Jamais eu d'eau. Oui, mais si c'est une baleine, c'est pas le Léviathan. C'est pas le Léviathan. Eux, Léviathan, c'est un poisson avec des écailles. Parce que pour eux, un grand poisson, c'est C'est un un Léviathan. Léviathan. Ah, on est ça bon. veut dire qu'on n'est pas sûr. Mais non, mais Voilà. c'est quand même bon signe parce Le que Léviathan, il a des écailles et des nageoires. Ah, d'accord. Si c'est une baleine, Là, on a elle n'est vu pas la cachère. queue énorme. Alors, ouais, si on va manger une baleine, c'est sûr que le Mashiach il va avoir du travail à la faire accepter par le non, mais Sanhédrin. même si on a vu la baleine, Pour que Badat s'y donne son comme il chair. bouge, j'ai lu ça que quand il va bouger, tout va bouger Ouais. quoi. Donc si on a vu la baleine, c'est pas grave, ça va venir. Maintenant, une chose, je veux dire quand même, enfin, ma perception des choses. Le Rabbi a des soldats qu'il a mis dans le monde. On fait de notre mieux pour travailler avec le Rabbi, chacun dans notre définition. Chacun dans son- Voilà. notre truc, quoi. Le Rav Zimroni Tchik, lui, il avait pris sur lui dès le début, dès le premier instant, ce qu'il continue toujours et qui continue pour l'éternité, c'est d'être un flambeau de la Géoula et du Mashiach. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut une lumière à l'intérieur de nous, à l'intérieur du peuple même, qui soit comme un capitaine qui dirige les choses. Voilà. Maintenant, il y a un capitaine. A priori, pour nous, il est parti, mais ça dépend de notre vision des choses. C'est toujours pareil. Voilà. Il est parti ou pas parti, c'est... Même quand je vais dans un autre pays, je suis parti aussi. Voilà. Et si je reviens pas ici, je suis dans un autre pays, donc je ne verrai pas plus qu'avant. Oui. Non, mais pour dire les choses qu'avant. Écoutez bien ce que je dis. Moi, ce que je pense, enfin... Je suis dans un autre pays, je ne suis pas dans une tombe. Mais d'accord, tu la vois la pas, tombe, la c'est aussi un autre pays, Aline. Un autre Macron. La tombe, c'est aussi un autre pays. Maintenant... Toi Non, non. Parce que Le- c'est Quand écrit. la majorité des Parce gens que je pensent... comprends la dimension du Rabbi, je l'ai Non, dit. Dieu n'a pas... Écoutez bien, le Rabbi Meir Mashiach, il était là, je parle au passé, depuis toujours, dans une dimension de vie et de mort conjuguée. D'accord? On a cité le docteur, ou je vous ai cité, je l'ai entendu moi-même du docteur, qui m'a dit, vous voyez le cœur du Rabbi. Arrêtez quand le Rabbi dit les Mahamarim. Donc cette notion de vie et de mort, c'est pas une réalité absolue, c'est une réalité de perception. Maintenant, le Rabbi travaille à l'infini dans ces notions de vie et de mort, parce que c'est la définition du Zohar, d'après la Kabbalah, le Zohar, vous vous rappelez, le Mashiach rentre dans la mort pour la tuer de l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il meurt. Pourquoi? Parce qu'il est déjà mort depuis longtemps, le Mashiach. Il est appelé Bar Nafla. David Amener, il n'a pas de vie de lui-même. On lui prête une vie qui n'est pas la sienne. Vous voyez? C'est une vie, il vit à crédit d'un certain point de vue. Donc en fait, quand on voit le Rabbi vivant, c'est une illusion. C'est quoi, C'est une illusion. Et en réalité, quand on se voit nous-mêmes vivants dans l'idée statique de la vie, c'est aussi une illusion. En réalité, notre vie est une vie libérée, infinie. Comment ça se fait qu'on est enfermé dans une conscience qui est gérée par notre corps? Vous imaginez la force, la puissance du corps qui est capable de prendre une âme infinie, qui vient du Kava Ensof, qui vient devant le Tzimtzum, Elle l'enferme. et qui l'enferme à double tour dans un corps. Et l'âme, maintenant, dans le corps, elle est sûre et certaine qu'il n'y a pas d'autre vie que celle-là. Et dès qu'on lui dit que je passe à un autre stade de vie, aïe, on appelle ça la mort. Mais il y a le petit doigt du pied de l'âme, dit le Rabbi Rayatz, qui se trouve dans le corps. C'est-à-dire que tout le reste de notre âme, elle est morte alors. Vous comprenez?
le chidouche de notre vie de chassid, c'est de vivre avec un monde spirituel. Si demain vous entendez que moi-même je suis mort, vous dites non, il n'est pas mort. D'où vous savez, c'est moi qui vous dis, je suis vivant pour l'éternité. Et vous aussi vous êtes comme ça. Peu importe où je vais m'installer, mais ne croyez pas qu'un capitaine du rabbi a terminé son travail. Un capitaine du rabbi, un soldat du rabbi continue à travailler. Maintenant, il travaille d'une autre manière que nous ne voyons pas. Il a accédé à un niveau supérieur. Alors c'est une question de mots. C'est une question. Parce qu'on n'a Oui, bien sûr. pas la définition de la vie réellement de la vie. On a une définition d'une vie qui n'est pas vitalisée par la vie. Oui, exactement. Effectivement. Oui, je sais. Non, bien sûr, il y a un état, on est d'accord tous ensemble, il y a un état qu'on ne comprend pas. Voilà. Okay, l'état que l'on ne comprend pas, c'est ce qu'il a dit lui-même, le Rav Zimroni. Mais nous, il faut que l'on soit ma chérie Stadassov. Comme il est, comme lui. Est-ce qu'il faudrait que tous les juifs du monde passent par ce truc-là de la mort? Non. On est déjà passé déjà. Toi, moi, l'autre, non. Ça fait pas 3 minutes. Je passe de la mort telle qu'elle est perçue par l'humanité, on va dire ça comme ça. Okay. Mais tout le monde sait qu'on est une âme qui est morte. Mais le rabbi, c'est pas ce qu'il dit. Ok, on est d'accord. Et le rabbi a dit que c'est pas ce que l'on doit vivre. Non, on doit devenir de plus en plus subtil. On rentre dans la Géoula, vous êtes d'accord? La Elokut, c'est nos Seafachim. La Elokut, c'est nos Seafachim, ça veut dire deux choses à la fois. Donc la vie et la mort, pour nous, c'est deux contradictions. Alors, c'est la Elokut. Parce que la vie Mais si je accepte l'idée de la mort, quand je dois le dire à un enfant que quelqu'un est mort, que Dieu préserve, que j'utilise ce terme, alors je suis bien empêtré, je ne sais pas comment m'en sortir. Les gens me disent, comment on fait qui a dit qu'il fallait parler comme ça? Vous voyez? Vous pouvez dire à l'infini la vie après la mort. Pourquoi pas dire la vie après la vie? La vie qui continue. Comment vous dire, moi, personnellement, je suis... Écoutez bien. Personnellement, je suis totalement convaincu que l'on vit de manière éternelle, aussi bien dans le corps que dans l'âme. Même si je vais me reposer avec mon corps, je me libère avec mon âme, et ça, rien n'empêche mon corps de se lever, d'aller, de faire sa shlichut. Ça, c'est valable depuis 91, n'est-ce pas? Le Rabbi a expliqué pour le Nassiador, il n'y a pas d'Istalkout, le 7e, d'Istalkout de la Neshama du corps. Donc si le Rabbi bien sûr, je sais bien ce que vous dites. Donc on doit être comme ça. Exactement, je suis d'accord. Voilà. Avec vous, écoutez bien. Voilà. En réalité, à partir de 91, le Rabbi donne le dagesh. La force du Rabbi, c'est de faire comme un décret de halakha. Voilà. Donc en fait, si le Rabbi a dit ça, c'est ça. Vous savez pourquoi le Rabbi fait un décret de halakha dans la Pnimiut Torah, comme a fait l'Admorazaken? C'est parce que Dieu est toujours à la croisée des mondes, si on peut dire. Il est dans un statut d'infini constant. C'est-à-dire que nous, on a une vision de la vie qui est Aleph. Mais Dieu, il a les Ravbet Otiyot de la Torah. Comprenez? C'est-à-dire, de ma propre vie, je fais un pas à droite, il arrive ça et ça et ça et ça. Je fais un pas à gauche, il arrive ça et ça et ça. Et à un moment, je choisis, sans le savoir, je me retrouve toujours devant des chemins infinis. Et même quand je décide de quitter mon enveloppe, je passe aussi par des situations comme ça. Vous voyez? Mais en fait, ça ne veut pas dire que je suis mort. C'est pourquoi je quitte mon enveloppe alors qu'elle est l'essence. Non, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec vous. On doit arriver à la finalité. Le dévoilement de la Elokut Betor Gouf. D'accord? Et pour ça, il faut dévoiler le niveau le plus élion du Gouf, du corps, qui se trouve dans le louz, c'est-à-dire la notion du gouffre indestructible. Le corps indestructible, il se trouve dans le louz, d'accord? Dans le louz, le corps est indestructible. Il est indestructible dans le corps. Ce louz, c'est parce qu'en fait, il est la mémoire de l'infini qui est dans le corps. Donc en fin de compte, ce qu'on vit, est-ce que c'est un voyage pour côtoyer différentes facettes de notre infini? Et où on a peut-être une vue sur certains points qu'on a déterminés, et là on est dans une ouverture du tout. Donc maintenant qu'on a été expérimenté un peu toutes nos facettes d'un certain point de vue, est-ce qu'on n'est pas dans on revient vers notre première conscience que Enod, il n'y a rien d'autre que Dieu. Et là, on revient vers notre véritable identité.
où en fin de compte, ce que nous on appelle la mort n'est pas la mort. Ce que nous on appelle la limite, c'est l'illimité. Donc en fin de compte, on est en train de faire exploser les mots pour pouvoir justement voir. Exactement, bravo. On va dire une chose, une notion importante. On va le dire d'une manière beaucoup plus poussée encore. Comprenez bien, on doit tous accéder à la Géoula Amitid V'Ashlema. Ok? Pour accéder à la Géoula Amitid V'Ashlema, on doit accéder Neshama Betor Gouf. On est bien d'accord? Ok? Ok. Mais ça n'empêche pas que l'on doit s'habituer à un monde de plus en plus subtil. C'est-à-dire un monde qui dévoile de plus en plus, de plus en plus. En vérité, on doit s'habituer à bosser à Fahim tout le temps. Tout le temps. Si maintenant, regardez le Nisayon du Rav Zimbroni lui-même, il arrive devant la situation, c'était un enfant qui est niftar, c'est ça? Oui. La vidéo. Oui. Alors, il arrive devant cette situation-là, comme tous les gens, il doit dire, je suis désolé, je sais pas quoi. Il dit non, il n'est pas mort. C'est une affirmation. C'est la première fois qu'on voit ça. Oui, mais il a aussi cette question. Il dit à Hachem, pourquoi? Ok. Il est dans ce truc. Ok. Et maintenant, nous, on est là pour essayer d'avancer dans cette situation-là. On ne va pas toujours se poser une question en restant de l'autre côté de la barrière. On n'est pas juste des hommes d'action. Ce qui nous particularise, on va dire, dans ce cours par exemple, et d'autres, si on étudie le Nbet, etc., c'est qu'on est également dans la pensée. Et dans la pensée, on peut commencer à entrevoir une autre vérité. D'accord? C'est-à-dire que même quand vous ne me voyez pas, je suis là. Vous pouvez l'admettre? Non. Ah ben non, il faut commencer à l'admettre. l'admettre. Vous savez pourquoi je ne l'admets pas? Allez-y. Parce que votre corps est l'essence. Donc je suis obligé de voir votre corps. Je suis d'accord avec vous. Mais si mon corps... Je vais vous donner une autre image. Le rabbi n'est pas là. Il est là en même temps. Le rabbi, je l'accepte parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que je vois ces dévoilements qui sont à l'infini, le rabbi. À l'infini, on n'a pas dévoilé encore la véritable dimension de Mashiach, mais on la voit progresser. Mais vous croyez, Aline, vous ne croyez pas que des simples âmes de chaque juif n'ont pas des dévoilements à l'infini? Bien sûr, le rabbi... Vous ne croyez pas que des âmes qui nous paraissent simples ou pas simples ont des dévoilements à l'infini? Bien sûr que oui. Vous ne croyez pas que votre mère, vous ne croyez pas que vos ancêtres, vous ne croyez pas que des âmes qui sont proches de votre Shoresh Neshama influent sur votre vie à l'infini pour que vous puissiez continuer à vous rapprocher de la Géoula et vous avancer dans la compréhension? Peu importe, c'est le Tachlit. Mais c'est pour le Tachlit qu'elles font ça. C'est pas le Tachlit, ça. Non, mais le Tachlit, dans votre compréhension, c'est blanc et noir et carré et dur et pas dur. Mais le Tachlit, pour l'infini de Dieu, c'est vrai que c'est la Géoula Amitid V'Ashlema Neshama Betor Gouf, on est d'accord tous ensemble. On n'est pas en train de contredire ça. Mais, et je ne suis pas en train de cautionner le fait, venez, mourrons tous pour accéder à la Géoula. Le rabbi n'a pas parlé de ça, au contraire. Mais on doit comprendre qu'il y a des choses qui évoluent. Et pour moi, un chaler du rabbi de ce niveau-là, qui est un sémel, qui est un signe de la Géoula et de Mashiach, alors, non, on ne va pas dire ça. On va pas dire ça, si Dieu veut. Alors, il nous désigne qu'il continue un travail. Maintenant, si Dieu veut, dites-vous que c'est un prémisse à la Géoula Amitid V'Ashlema. En réalité, au-delà de tout, okay? Je ne m'inquiète pas, je ne l'accepte pas. Parce que tu as quelque chose. Bien sûr, vous avez peur de la mort, comme chacun de... Non, c'est pas de la mort que j'ai peur. Alors, pas du tout. Vous êtes sûr? Affirmez-le alors que vous avez pas peur de la mort. Levez la main droite, dites je. La mort ne me fait pas peur à moi parce que je ne comprends rien à ce truc-là. C'est peut-être pour ceux qui restent. Et pourquoi vous ne comprenez rien à ce truc-là? Mais ceux qui restent, ils sont évolués en conscience. Non, mais en plus, c'est pas ça. Si le rabbi nous dit Zelo chayav lavor derech hamita, le rabbi le dit, comme pour tout le reste. Alors pourquoi vous voulez qu'on accepte cette deuxième vision des choses et qu'on se dit c'est une évolution vers le Tachlit? Moi, je ne peux pas le voir comme ça, j'ai un problème. D'accord. Alors, si on n'accepte pas, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va y arriver si on est... les choses, elles peuvent arriver telles que nous sommes, et les choses vont... Comme ça. La prise de conscience, comment tu vas l'avoir dans la tombe? Le rabbi de Villeneuve. Non, reste ça. J'ai tout fait, ils n'ont rien vu. Arrêtez-vous. Comment? Le rabbi lui-même a dit j'ai tout fait, ils n'ont rien vu. Ça veut dire, voilà, il faut quand même qu'ils bougent, les gens. Je suis d'accord. Lui, il avait des visions que nous n'avions pas à ce moment-là. Donc, il nous invite à y aller. Et si la vie, c'était toute cette réalité, qu'on croit réalité, d'accord, et qui est le tout.
Et pourquoi nous, on fait des séparations dans des choses? Pourquoi nous, on appelle la mort une mort? Pourquoi on appellerait... On voit bien dans le Beth Amikdash, on a un espace qui est complètement fermé, d'accord, qui est une boîte. On voit bien que cette boîte, elle est infinie. Comment est-ce possible de côtoyer le fini, la limite et l'illimité, le fini et l'infini? C'est-à-dire que on est ça. On est toutes ces notions. On est le blanc, le noir, le rouge, le vert. Alors pourquoi on va s'enfermer dans des boîtes pour nous donner... Je suis d'accord avec toi, pourquoi nous enfermer dans des boîtes? Non mais c'est nous, chacun. À notre niveau, on est enfermé dans des boîtes. Oui, alors qu'on doit changer de prise de conscience. Alors ça dépend de toi, ça dépend de moi, ça dépend de chacun. On va prendre le texte. Alors ouvrons la boîte, parce qu'il n'y en a pas de boîte. Voilà, on a fait Idva doute là sur le sujet. En vérité, on va pas terminer le sujet, c'est infini. On est d'accord, que personne ne pense qu'on est d'accord avec la situation. Un seul juif qui doit partir de ce monde, c'est inacceptable, ok? Bien sûr que non, on doit accéder, selon les propos du Rabbi à la Géoula, Neshama Betorgouf, on doit être ensemble. Ça, c'est clair. On doit passer de l'état d'exil à l'état de Géoula de manière ininterrompue. Et c'est pour ça qu'on a été préparé à ça. On a été préparé à ça, d'accord? Pour passer de la vie de l'exil à la vie de la Géoula de manière ininterrompue. Et on est dans la période de Memutsa, c'est ça qui est difficile pour nous. On est dans cette période intermédiaire. La vie et la mort sont en train de se conjuguer. C'est magnifique et merveilleux et terrible. Vous voyez? La mort et la vie se conjuguent. C'est pour ça qu'on voit les choses. Alors, moi je vous ai parlé de ma sensibilité. Dans ma sensibilité, je veux que personne ne meure. Ok? Mais je ne crois pas à la mort. Voilà, c'est ma sensibilité. Mais je ne crois pas à la mort. Je ne crois pas à la mort. Comment vous dire? Les êtres chers que l'on aime sont avec nous, pas juste dans une idée, je sais pas moi, gentille Non. Quand on travaille pour le Rabbi, on continue à travailler pour le Rabbi. Vous voyez? Il faut résoudre ses propres problèmes personnels par rapport au côté effectif de mon travail, ok? Ça, c'est mon problème. Mais je continue à travailler. Donc, pour moi, le Rav Zimbroni, il est rentré dans une autre shlichut que je ne comprends pas pour l'instant. Parce que, mais de dire que je ne peux pas, moi, rentrer dans une shlichut comme ça en continuant à vivre, c'est aussi improbable. La suite des événements, c'est que l'on va rentrer dans des tas de situations, on va agir avec notre âme et on va dévoiler l'Elokout dans notre corps, on va commencer à rentrer dans un monde autre que celui qui est. Vous savez que dans le courant d'une vie, moi, j'ai écrit un livre, j'ai terminé un livre, j'ai écrit, enfin, pour tout le monde, mais je ne sais pas trop comment il va être accepté, mais quoi qu'il en soit, dans le courant d'une vie, il y a des âmes qui rentrent dedans de nous. D'accord? Qui rentrent dedans de nous. Voilà, ça s'appelle le Hibur Neshama. Ce sujet de Hibur Neshama, c'est l'un des sujets les plus mystérieux qui soit. L'un des sujets qu'a dévoilé le Harizal, qui est extrêmement complexe. Pour une âme, vous dites, moi j'ai mon corps, j'ai mon âme, c'est moi. Mais quand une âme vient en courant de vie et s'habille au-dedans de moi, voilà, qui elle est par rapport à mon corps maintenant? Vous voyez? Est-ce que le corps influence sur cette âme-là? Qu'est-ce qui se passe par rapport à elle? Vous savez que d'après le Harizal, quelqu'un doit mourir et le lendemain il se lève avec une nouvelle âme. Ça veut dire en réalité il est déjà quelqu'un d'autre. Mais c'est lui encore. D'accord, mais vous avez compris ça? C'est-à-dire la personne elle doit mourir. Elle fait une kavana, un passouk la nuit, le matin elle se réveille, c'est quelqu'un d'autre. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que la notion de personnalité, par rapport à l'habitat au niveau du corps, elle n'existe pas de manière absolue telle que nous, on la voit. Quand il y a des gens qui ont connu une mort clinique, oui. Ça parle aussi de ça. Et j'en fais partie. On a l'impression... Vous avez vécu une mort clinique? Oui. Ouais, on a l'impression d'avoir, c'est-à-dire le même corps, comme vous dites, et justement d'être une autre personne. D'être une personne, peut-être la continuité de l'âme qui est venue avant, je ne peux pas définir ça. Okay. Avec une autre ouverture, d'autres pensées. Vraiment d'être très différent de la personne qui était juste avant. Mais c'est des preuves. Et franchement, c'est tout à fait vrai. C'est incroyable. Par rapport à l'épreuve. C'est incroyable. On se transforme de manière incroyable. On se transforme dans le dévoilement et il y a des choses qui se rajoutent à ce que l'on est. La transformation qui se fait en nous
ce n'est pas une azaza dans notre inconscient. C'est comme ça que je on va dire les choses, regardez. Avant d'arriver à Freud, etc. Non, je veux dire ça. C'est-à-dire que avant d'en arriver à Freud, la Torah existait déjà avec son langage propre. Ça veut dire que une azaza dans l'inconscient, etc. Je ne sais pas trop le placer dans cet état d'esprit. Maintenant, dans l'idée que ça provoque un mouvement dans l'inconscient, d'accord. Mais est-ce que c'est juste ça? Vous voyez? C'est beaucoup plus que ça. Vous savez ce que ça veut dire une âme? Une âme, ça veut dire une histoire aussi, n'oubliez pas. Une histoire qui a commencé il y a très très longtemps. Une histoire qui a commencé avec Adam Arishon, et bien avant de ça, dans la pensée de Dieu. Et après Adam Arishon, c'est des vies et des vies qui se sont accumulées. Et si le corps, lui, oublie, à part le los qui se rappelle de tout, en fait le corps, il n'oublie pas, entre guillemets, mais il ne nous fait pas part de sa connaissance. Vous voyez? De temps en temps, ça arrive. Des fois, on a des réactions qui ne sont pas de nous-mêmes, qu'on ne comprend pas nous-mêmes. Le déjà-vu, c'est encore plus. Ça, c'est plus au niveau de l'âme, vous voyez? Mais dans le corps, il y a quelque chose qui vit avec nous. Une puissance souterraine. Une puissance souterraine qui nous accompagne. Souterraine dans le sens où elle est cachée vraiment. Ça fait part au subconscient, si vous voulez. Mais l'inconscient, c'est l'âme divine elle-même. Et l'âme divine, en fait, quand elle rentre en nous, il est évident que ça fait une azaza, c'est-à-dire que ça bouge l'inconscient. C'est certain. On ne peut pas rester le même, et il n'y aurait pas de but également à nous donner une âme divine. Et à nous rajouter une autre, et une autre, et une autre. Et quelquefois, par exemple, Rabbi Chaim Vital, pour écrire tout ce qu'il a écrit, en quelques mois, mais il y a eu, je ne sais pas combien, vous imaginez même pas, une trentaine d'âmes qui sont rentrées en lui. Il y a eu plus peut-être. Il y avait Rabban Yochanan ben Zakkai avec tous ses élèves, Rabbi Akiva, il était la réincarnation lui-même de Rabbi Akiva. C'est un infini des âmes qui sont rentrées en lui pour l'aider à intégrer la Torah du Harizal en très peu de temps. Chacun de nous, à l'infini, on est un réceptacle. C'est-à-dire que le corps, on peut le partager. Moi-même, j'ai fait une expérience un jour. Il y a ce qui s'appelle dans la Chassidut la Ishtatrut Hanefesh, c'est-à-dire on va sur un kever d'un tzaddik et on se met sur le kever. Ça s'est passé sur le kever de Dan, le fils de Yaakov Avinu. Voilà. Et je me suis retrouvé seul. Et comme je me suis retrouvé, je ne sais pas pourquoi, un concours de circonstances, il n'y avait plus personne à part moi dans le kever. Alors j'ai dit, c'est le moment où jamais de le faire. Et je l'ai fait, donc c'est l'allemand Msaï explique, etc. Et la Chassidut et le Zohar. On se met Pachout en correspondance avec le corps du tzaddik, et on a l'intention que l'âme du tzaddik rentre dans notre corps, momentanément, et on le fait. Et moi, je l'ai fait à ce moment-là, et ça a marché. Et à ce moment-là, j'ai senti une présence étrangère en moi, et j'ai lu des Teilim, et j'étais totalement, on va dire, déphasé par rapport à mon corps en moi-même, et là, ma voix était plus ma voix, était beaucoup plus aiguë. C'était très curieux de vivre ça. Ça a duré un moment, et après, il est reparti. Quel était le but de ça? Quel était le but, c'est... Alors, on va dire, quel est l'avantage pour le tzaddik? C'est qu'il revient dans le tas de dévoilement dans la réalité du monde, un petit peu. Pour nous, le but, c'est de s'enrichir par une influence d'un tzaddik, vous voyez? Mais bon, il faut dévoiler que là, ça ne correspondait pas super avec... pas exactement avec mon âme à moi. C'était trop du côté du din. Mais vous voyez que c'est possible une chose comme ça. Or, des choses comme ça arrive tout le temps sans qu'on soit averti. Et c'est pour ça que quelquefois on a des réactions qu'on ne comprend pas nous-mêmes. Que les enfants sont curieux quelquefois. Les enfants parlent un langage quelquefois qui nous étonne. Ils ont des réactions, ils ont des enfants qui se rappellent des vies antérieures aussi, mais en dehors de ça. Donc en fait, ce que je veux vous dire, quand on a étudié le Zohar, la Kabbalah, alors on est vraiment un peu dans ce monde à part. Où on vit avec les mondes, voilà. On peut devenir fou, voilà. Moi, j'étais déjà fou, alors ça... On est déjà... À la base, il y a une Neshama. C'est la Neshama d'Adam Arishon. Il y a la Neshama d'Adam Arishon avec ses pratimes, avec ses détails, et nous sommes les détails. Alors, voilà. Alors donc, quand vous dites qu'il y a des Neshamas étrangères, elles sont nullement étrangères. C'est juste la connexion à justement le détail de ce nous-mêmes qui vient nous visiter, voilà. Qui repart. En fait, quand on se côtoie par rapport à tout ce qui nous arrive dans notre vie, toute l'humanité et toutes les Neshamot. On revient toujours à ce jeu
Oui, exactement. Moi, si vous voulez, pour aller jusqu'au bout, pour terminer le sujet, moi-même, j'ai eu une expérience, je ne sais pas comment on appelle aujourd'hui, de mort imminente. Clinique. Voilà, de mort. Mort clinique. Voilà, une mort que j'ai provoquée moi-même, mais c'était une expérience spirituelle. Parce que je m'étais habitué à sortir mon âme du corps. Et à ce moment-là, j'ai vu l'ange de la mort. Et à ce moment-là, j'ai eu la peur la plus... Pas une peur, une terreur, un effroi le plus grand de ma vie. Et je ne savais pas à l'époque que c'était l'ange de la mort, mais je l'ai vu avec des yeux, que des yeux qui regardaient, qui occasionnaient une frayeur la plus grande de tout. C'est-à-dire que c'est comme un moment de mort absolue. Et à ce moment-là, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Prends le chemin sur la droite ». Et je me suis dirigé sur la droite, et là, j'ai vu le chemin que je devais prendre dans ma vie, et voilà, je l'ai pris. Voilà, je vous en dirai une fois un peu plus. C'est il y a très très longtemps. C'est très jeune alors. Un jour, je vous dirai plus. Oui, j'étais très jeune. Je suis toujours très jeune. Ouais. Non, mais c'est-à-dire je veux dire dans les années. Mais c'est vrai, on est toujours. Mais un jour, je vous raconterai plus. Mais pour vous dire que c'est certain que j'ai vécu pas mal de choses dans ce genre-là, où j'ai vu même des vies antérieures, etc., pas mal de choses. Ce qui m'amène à vivre avec tout ça, on va dire, pas dans un monde où je parle de choses que je ne connais pas du tout. C'est des choses que j'ai vécues de l'intérieur qui ont transformé ma vie. Vous voyez ? Mais elles n'ont pas transformé ma vie. Ce qui est plus important, c'est que ce sont des choses qui sont venues me dire qui j'étais. Parce qu'on ne devient jamais que soi-même. Vous comprenez ? Et ça, c'est l'essentiel. Donc, le nisayon de la mort, etc., c'est pas une finalité. On doit absolument débloquer quelque chose dans notre tête et nous dire, non seulement, c'est vrai, on ne doit pas mourir, mais parce que la mort n'existe pas. C'est pas qu'on ne doit pas mourir parce que j'ai pas envie qu'on meure. Ça ne suffit pas comme raison pour Dieu. On ne doit pas mourir parce que la mort n'existe pas, tout simplement. Et la mort, c'est l'antagoniste de la vie. Mais l'ange, il n'existe plus, là. Exactement. Mais il faut l'intégrer dans notre date, dans notre conscience physique. Transformer notre perception. Il n'existe plus aujourd'hui. Pardon ? L'ange que vous avez vu, il ne devrait plus exister. Il existe parce que les anges que Dieu a créés, ils ont un tafkid. La preuve qu'il existe, mais il existe pour une shlichut, qui est une shlichut de nous donner, d'accéder à ce que... Comprenez bien, juste je vais rajouter un élément. Pourquoi finalement on passe par ce stade où on doit quitter le corps ? Parce qu'on est mukbal. On est limité. Donc de plus en plus, utilisons la présence de notre âme dans le corps pour devenir illimité dans notre compréhension, pour pouvoir prouver à Dieu qu'on n'a plus besoin de quitter le corps pour accéder à l'infini. Voilà. Se prouver à nous-mêmes. Voilà. Et que, d'autant plus que ce qui s'obtient dans ce monde est beaucoup plus grand que ce qui peut s'obtenir en dehors de ce monde. Vous voyez ? Pardon, vous voulez dire quoi ? Est-ce qu'on s'est connus, Raccorda, dans une autre vie? Qu'est-ce que tu dis? Moi, je suis sûre que je le connais depuis des siècles. C'est bien possible. Si on étudie ensemble, c'est évident. C'est clair. D'un certain point de vue, c'est nous. Maintenant, il y a un grand mystère. À nouveau, je vous rajoute. Regardez. Entre chaque vie, et ça, c'est une chose qu'on doit intégrer dans notre tête. J'ai fait une vie hier, dans un siècle précédent. Je quitte la vie d'hier, mon âme, elle a 5 niveaux. Il y a toujours 1 ou 2 niveaux qui montent au Gan Eden. Et je dois revenir dans la vie, à nouveau, dans une nouvelle existence, c'est-à-dire de nouvelles cartes, de nouveaux points de perspective, pour recommencer, en fait, une existence pour affirmer d'autres éléments, pour dévoiler d'autres parts de mon être. Et comme ça, arriver à tous les dévoilements de notre âme. Alors, quand il me reste plus que 3 niveaux dans mon âme, ou avec comment je peux être une âme entière. Donc je ne suis pas une âme entière. Donc Dieu prend 2 autres niveaux d'une autre âme et me les colle à mon âme à moi. Il complète. Voilà. Du coup, d'une autre âme, oui. Du coup, j'ai 5 niveaux avec lesquels je peux venir. Comme ces 2 niveaux qui viennent d'une autre âme, ils sont déjà travaillés, je n'aurais pas à retravailler pour ça. Pendant que mes propres niveaux... Lesquels autres niveaux? Par exemple, Nefesh Ruach, j'ai terminé. Je reviens maintenant pour Neshama, par exemple. Maintenant, il me manque Nefesh Ruach quand même. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas être une âme vivante sans Nefesh Ruach. Alors Dieu prend Nefesh Ruach de quelqu'un d'autre, qui sont Metukanim, que j'aurais pu à retravailler, il me les donne. Je reviens dans le monde avec ce Nefesh Ruach qui en réalité ne m'appartiennent pas. Mais moi j'ai Neshama, Chaye et Chida qui sont à moi. Et je commence à fonctionner. Voilà. Et ainsi de suite.
ainsi de suite, à chaque vie, je recommence aussi. Voilà. Et c'est, voilà, jusqu'à arriver à la perfection des dévoilements. Dans la perfection, j'ai déjà la perfection. Mais le chidouche de ce monde où on est, ce sont les dévoilements de tous les niveaux de l'âme. Oui. Donc, ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est se dire, mais en vérité, quand est-ce que je suis vraiment moi-même dans tout ça? Voilà. Ben oui. C'est très curieux, et ça rejoint ce qu'a dit Elisheva, dans le sens de, on est vraiment une entité globale, générale. C'est-à-dire, on ne sait pas tout le temps, mais en même temps... On est inclus dans tout. Non, en fait. comme on a une vision limitée de ce monde réel, alors on a l'impression que quand je suis là-bas, je ne suis pas moi, mais c'est normal. Exactement. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas refouler ce qu'on voit. Voilà, et c'est pour ça qu'on ne doit jamais rejeter un autre juif qui te dit que hier, cet autre juif, c'était pas toi. Qui te dit que demain, ce ne sera pas toi, et qui te dit qu'une part de son âme, elle n'est pas aujourd'hui en toi. En fait, c'est extraordinaire, mais au niveau de la yeshut, entre nous. Hein? Non, c'est-à-dire que quand on ne doit jamais rejeter un autre juif, malgré qu'il m'a l'air je ne sais pas quoi, parce que qui te dit que cet autre juif, hier, c'était pas toi, qu'une part de son âme, aujourd'hui, elle est en toi, et que peut-être à l'instant suivant, c'est un infini. Mais ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que la notion de yesh, d'appartenance à son ego personnel, il vole en éclats entre nous. Je ne peux plus intégrer tout ça et me dire c'est vrai, et continuer à vivre avec cet ego de dire tu m'as mal parlé, tu ne penses pas comme moi. C'est ridicule, vous voyez. C'est une notion pnimite de la conscience que le rabbi dit Benafshi qui a faire la koltiye. On ne doit pas se vexer. Voilà. Mon âme, elle est comme de la poussière pour chacun pour vivre de manière éternelle. On doit l'intégrer de plus en plus. Voilà. Oui, je sais. Au niveau du corps, je suis totalement d'accord avec vous. Le dévoilement de la Géoula, c'est aussi le tokef, la fermeté. Quand vous avez un problème avec un autre juif, mais évidemment. Ah, j'ai pas dit ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous acceptez. Ah, ok. Non, alors. On va revenir, regardez. Venafshi kafar la kol tiye. Regardez, je vais vous dire la chose telle qu'elle est définie. On a vu quelquefois le rabbi s'énerver. Le rabbi s'est quelquefois énervé. D'accord? Ou il a crié. Moshe Rabbeinu s'est énervé également, il a crié. Et on va dire, alors les tzadikim s'énervent et moi je ne pourrais pas m'énerver. Sans s'énerver, je parle pas de... Non, mais moi je parle même jusqu'au stade de nous énerver et d'être betokef, etc. En réalité, ce que je dois faire, je dois le faire. Comprenez? Si je dois être betokef, c'est-à-dire être ferme avec quelqu'un, pour son bien et pour établir une vérité, je le ferai. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas... Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas un Benafshi Kafar la Koltiye. Mais je ne suis pas non plus le pigeon de l'autre et je ne suis pas le souffre-douleur de l'autre. Parce qu'en étant souffre-douleur, je le transforme lui en bourreau. Et ça, c'est grave également. Donc en fait, à l'infini, vous voyez? Vous voyez les gros... Même à l'école, ça commence cette histoire-là. L'autre qui fait le gros truc... Parce qu'il trouve des gens qui acceptent de se faire taper dessus. Mais quand il va se prendre une bonne rouste, il va arrêter de taper sur les autres et c'est tout. Donc quand je lui ai mis une bonne rouste, voilà. Quand j'ai mis une bonne rouste, j'ai fait une mitzvah à ce moment-là, bien sûr. Si j'arrive à le convaincre sans lui donner une rouste, tant mieux. Mais quelquefois, on doit en arriver là dans la vie, chaque sujet dans son situation. Ok? C'est-à-dire, quand je dis que tous on fonctionne ensemble, ça nous enlève en tout cas tout le côté superficiel de notre être. Alors on est l'articulation du tout. Exactement. En fait, on est Dieu, d'autant plus que vous le dites, mais intégré dans une humanité, et c'est le plus important de tout. Arrêtez d'être humain et vous avez tout perdu. Une situation, peu importe, c'est comme si on était en conflit avec notre doigt, par exemple. Oui, d'un certain point de vue également, si vous voulez. Quelquefois, il faut être en conflit, ça n'empêche, ça m'affirme ça. Un enfant, si vous ne l'apprenez pas à être en conflit, voilà. Un enfant dans la psychologie, on lui dit qu'il faut lui exprimer, tu as le droit d'être énervé. Et ça s'appelle plus un conflit. Voilà. Tu as le droit d'être énervé, de dire ton avis, tu es contre, etc. Et tant mieux. On n'a pas demandé que tu dises amen à tout, que tu sois une serpillière. Parce qu'après, dans la vie, comment ça va se passer dans ta vie? Ok. Le mari, la femme, c'est la même chose. Et avec les amis, si c'est un ami, je peux lui dire ce que je pense, sinon c'est pas un ami. Bien sûr, exactement. Donc en fait, un infini, bien sûr que dans ma vie, je dois évoluer et affirmer la gvoura, une gvoura positive, c'est très bon. Bien sûr. Sinon, imaginez, faites un livre ou un film avec un héros gentil du début à la fin. Vous allez voir combien de personnes vont venir voir le film. Parce que, pour dire, c'est ennuyeux. Une vie avec des gens qui vous disent... Parce qu'à ce niveau-là, la yeshut, elle a besoin de ça. Ah, il y a besoin de quelque chose, de la vie. C'est la yeshut qui a besoin de cette passion, même si elle est... La femme qui voudrait que son mari soit toujours gentil, il doit lui dire, mais je ne veux pas être le mari toujours gentil, moi.
pourquoi je vais toujours gentil? Quelle horreur, un mari toujours gentil? Quelle horreur. C'est José Chaim, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de... Vous comprenez? De toute façon, d'être dans cette situation, ça nous empêche, d'un certain point de vue, de faire vivre le tout. Exactement. Mais vous voyez, comme dans l'éducation, on nous a habitués, et là le Rav Rothenstein rapporte ça aussi, c'est la base de la psychologie. Comme dans l'éducation, on nous a habitués qu'il faut être gentil, poli, serviable, Quand je ne suis pas comme ça, alors je me sens... Mais en fait, non, il faut apprendre. Et alors, je suis vivant. Je ne corresponds pas à ta cadre à la touna que tu as sur le mur. Tant pis, je ne veux pas être sur ton mur. Oui, je ne veux pas être le tableau que tu as sur le mur. Tant pis. Tant pis pour toi. Voilà, j'ai pris ma vie. Voilà, je vis ma vie. Je fais de mon mieux. J'essaie d'être honnête et d'avancer dans le chemin de vérité. Et ça, c'est le plus important. Voilà. Maintenant, à Dieu, on passe le message. On a compris ton message sur tous les niveaux, etc. On veut te rencontrer directement, vivre avec toi intimement, profondément, te voir et arrêter d'avoir cette séparation entre les deux mondes. Voilà. Il est temps, puisqu'on a assez étudié. Vous voyez, auparavant, comprenez bien, il n'y avait que les grands sages, les Mekoubalim, qui étudiaient la Pnimut Torah. Et les autres personnes vivaient dans la réalité. Donc forcément, on était enfermés dans la réalité. Aujourd'hui, il fallait, sans doute, parce que les âmes avaient beaucoup de ratso. Les âmes étaient très élevées, elles pouvaient s'envoler très rapidement. Maintenant, dans notre génération, on est bien attaché en bas, pas de problème. Et certains ont dit au Rabbi, il faut faire chauve. Le Rabbi a dit, il faut faire ratso pour faire chauve. Alors, on n'a plus vraiment d'inquiétude, personne ne s'envole dans la tefila aujourd'hui. Les gens, ils sont accrochés avec des chaînes en bas. Voilà. Hein? C'est un mouvement de vie ininterrompu. Même s'il est de nous-mêmes à nous-mêmes, d'accord? Mais il est dans un niveau. L'âme, c'est ce qui fait exister l'âme, ce Ratso Vesho. Exister dans le Meave. Kol Rega Verega. Quand on est dans un état d'esprit de séparation, ok, on a besoin d'avoir mais là, malheureusement, ouais. Oui, mais en réalité, tout ça, c'est le mouvement éternel. Je suis d'accord avec vous. Il y a deux niveaux, rappelez-vous. Il y a Maté Velo Maté, et ensuite il y a Ratso Veshov. Maté Velo Maté, c'est l'âme qui provient. Dieu envoie l'âme en shlichut, ou la lumière divine en shlichut, et après, naturellement, elle revient à sa source. Pour se ressourcer, tout simplement. Et là, la lumière se scinde en deux, une part d'elle reste en bas. Elle va occasionner le commencement du réceptacle, qui est la lumière également. Et en fait, le fait que la lumière se scinde en deux, c'est parce qu'elle affirme qu'elle a une autre source que l'infini. Et la source qui lui donne de commencer à se ressentir exister, entre guillemets, c'est ce qui s'appelle le Koar HaGvul Sheba Ein Sof, la force de la limitation. Et ça va donner la naissance du corps en finalité. C'est le cli, tout ça. Le cli qui va apporter le corps en finalité. C'est-à-dire que le corps et l'âme au départ sont mélangés. C'est une même entité qui provient de l'essence. Mais c'est comme si il y a besoin d'affirmer, Dieu a besoin de nous affirmer. C'est vrai que l'âme et le corps viennent de l'essence, ou que la lumière et le réceptacle viennent de l'essence. Mais moi je vais vous enseigner que le corps et le réceptacle sont beaucoup plus enracinés dans l'essence que la lumière et l'âme. Et ça, vous savez, attendez, je termine là. Ça, c'est une tchouva pour l'âme. C'est-à-dire que l'âme, pour elle, qui a tout ce sentiment d'infini, donc d'immensité, elle regarde le corps et le réceptacle comme quelque chose de méprisable, misken. Imaginez le renversement pour l'âme dès le moment où tout se remet en place. Voilà. Il y a de l'ego de l'âme. Ce que disent les Rébim, c'est la folie, mais on a étudié un petit peu dans la mémoire du Rabbi, de Parashat Pintras. Le Rabbi nous dit en fait l'âme fait tchouva grâce à l'âme animale, l'âme divine grâce à l'âme animale et au corps en fait. Parce qu'elle désire le divin pour se l'approprier en réalité. Donc la conscience voilée, donc l'inconscient, c'est l'âme. Oui, c'est l'âme qui voile même l'immensité du corps. Ça voudrait dire que la tchouva, en réalité, de l'âme ou de la personne, n'est que dévoilement. Il n'y a rien de... Exactement, bien sûr, c'est très important. C'est toujours, de toute façon, on appelle en hébreu, même quand on dit yesh mi'ain, la définition du Rabbi Rachab, c'est le yesh, l'existence, tofes makom et la ain, tient une place dans le ain. C'est-à-dire que l'existence tient une place dans le néant. Mais quand on va dans le néant, d'abord le néant n'est pas néant. Le vide n'est voilà. pas vide. Et ensuite, l'existence ne peut pas être là-bas dans un état d'existence. Alors on va dire comment elle tient une place dans le néant. Vous voyez, c'est tout le sujet du Hanbet en réalité. Comment dans l'infini, en réalité, il y a déjà une base de
préparation à la perception. Et comment? Donc l'infini, on sous-entend qu'il ne se sent pas exister. Alors pourquoi il veut être toujours attaché au divin dans ce cas-là? Et le rabbi dit, parce qu'en fait, il a du yesh immense.